voit ce qu'on veut, hein, et on le met dans le sens qu'on veut. Je vais choisir. Qu'est-ce que vous préférez? Vous allez prendre celui-ci? Madame? Celui-ci ou l'autre? Celui-ci. Alors techniquement, on va dire que celui-là, on va dire qu'il est un petit peu moins compliqué que l'autre. L'autre, il y a un peu plus de vert, un petit peu plus de coupe. Mais bon, si vous l'aimez bien, prenez-le. De toute façon, je suis là pour vous aider. On va avancer ensemble. Et on a l'échelle 1/10. On fait un dessin. Ensuite, le même dessin en couleur. Et on voit avec le client en fonction de ce qu'il veut. Et surtout, en fonction du vitrail, où est-ce qu'il sera placé. C'est très important pour le choix des verres. Où est-ce que le vitrail va aller, c'est-à-dire en fenêtre, dans une cloison intérieure, dans une porte d'entrée, sur des paravents, etc. Alors ensuite, cette maquette-là, on va l'agrandir à l'échelle 1, c'est-à-dire si le vitrail fait, on va dire 1,50 m par 90. Donc ce dessin, on va reproduire en grand. Et nous, aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est un petit vitrail. Donc on va dire que la maquette à l'échelle 1/10, on n'en a pas besoin. On part direct avec l'échelle 1. D'accord? Alors je vous en ai donné 3. Pourquoi? Parce que vous avez une qui est sur un papier fin et 2 qui sont sur un papier cartonné. C'est un papier Bristol qui fait à peu près 160 grammes d'épaisseur. Pourquoi? Parce que ces deux papiers forts, il y en a un, vous allez vous en servir pour monter votre vitrail dessus, et l'autre pour découper les gabarits avec le ciseau triple lame. D'accord? Alors, ce que je suis en train de faire, je vais emprunter ceux de monsieur 2 secondes. Allez, remettez. Alors, ciseau triple lame, c'est toujours la lame unique en haut et les 2 lames en bas. D'accord? La lame unique qui vient couper, qui vient passer entre les 2 lames du bas. Allez, essayez de couper les formes que vous avez tracées bien sur le trait. Alors la particularité de ces ciseaux, c'est qu'il faut toujours avancer. Vous voyez, avec des ciseaux, on se contente d'avoir ce mouvement, de fermer. Alors que là, il faut essayer d'avancer sur le dessin. Voilà, exactement. Pardon? Oui. Ah si, il faut quand même articuler, mais il faut essayer de pousser un petit peu sur la feuille. En essayant d'être le plus précis possible. Premier trait, c'est de s'arrêter, on va dire, 5 mm après l'intersection. Je vous explique après pourquoi. Regardez, je me positionne sur le trait, là, et je vais m'arrêter juste après. Voilà, d'accord? Je vais enlever, voilà, lame. Et là, je vais reprendre l'autre trait et que je vais venir couper après jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que si je coupe, je vous explique, si je coupe comme ça, vous risquez pas de tomber en face. Voilà, exactement. Là, pour positionner en face, on n'a que 2 mains et c'est difficile. Vous voyez, il faut garder l'intervalle, il faut tenir, et là, on a les doigts qui gênent. Donc, toujours s'arrêter 5 mm à peu près après l'intersection et reprendre dans l'autre sens, de façon à ce que quand vous allez couper vos verres et faire le montage, ça va bien filer le dessin. Sinon, vous allez tout décaler. Vous voyez, et là, on ne peut plus rattraper. On commence à croquer dans le. Vous avez des ciseaux triple lame. Mauvaise réponse, madame. Alors, comment est-ce qu'ils faisaient pour couper leur gabarit? Vous ne savez pas si vous avez un côté droit? Oui. Bon. Alors, le but, c'est quand on coupe les verres du vitrail, on a déjà tous ces morceaux de coupés. On a ces teintes de choisies. Par exemple, on sait que, voilà, je dis un exemple, hein, je prends cette teinte, ce gabarit-là, on sait qu'il va se répéter, on va dire 3-4 fois dans le vitrail, ce bleu-là qu'on veut. Donc, on prend sa chute ou sa feuille de bleu et on positionne tous ces gabarits dessus, de façon à avoir le moins de pertes possible. D'accord? Hein? Alors, ça peut durer un petit moment, hein, il faut essayer de tourner dans tous les sens pour voir comment est-ce qu'on va positionner de façon à avoir le moins de pertes et de façon à pouvoir passer aussi la roulette, parce que des fois, on positionne et puis on se dit « Ah, mais là, je ne peux pas passer la roulette, sinon ça va tout casser. » D'accord? Alors là, pour vous montrer, on prend un seul. Alors je vais vous montrer. Alors mes roulettes, elles trempent mes coupes-verres trempent dans du white. Pourquoi le white? C'est pour lubrifier en fait la petite molette. Hein, parce qu'il y a des gens qui essaient chez eux, mais à sec. Ils me disent j'y arrive pas. Ben, c'est normal parce que c'est à sec. Hein, il faut
pouvoir lubrifier la petite molette là, qui est en métal ou en carbure de tungstène, de façon à mieux couper le gabarit. Alors, positionner le gabarit. Alors, la règle, c'est de toujours bien maintenir le gabarit. Il ne faut pas qu'il bouge quand vous coupez. Parce que si vous commencez à couper et puis au fur et à mesure le doigt il glisse comme ça, ben, le gabarit il ne sert à rien. Hein, la coupe sera fausse et puis votre morceau de verre, vous l'avez presque perdu, quoi. Alors le but c'est de, quand vous le pouvez, mais on ne peut pas toujours, hein, c'est de positionner au bord du verre un morceau de votre gabarit. Là, bien maintenir le gabarit, le verre, voilà, bien en appui. Et là, le but c'est de poser en fait la molette là, que vous avez contre le gabarit. Vous voyez? Donc là, c'est une histoire de, on va dire, de ressenti, quoi, parce qu'on ne peut pas aller mettre l'œil comme ça, vous voyez, pour regarder. On peut au début, mais après, quand vous avez 10, 20, 30 pièces à couper, vous ne pouvez pas toujours aller, vous voyez, la lumière n'est pas toujours aussi satisfaisante, mais bon, ça c'est un coup à prendre, c'est-à-dire donc venir en buter, vous voyez, là on le sent. Et puis vous voyez, le white commence à imbiber un peu le carton. Alors si vous avez un papier trop fin, au bout d'un moment, le gabarit, il se mouille, il se gondole, et puis vous voyez, c'est pour ça qu'il faut un papier quand même assez épais. Donc on vient contre le gabarit, on le tient bien, et là on appuie bien. Vous voyez, on entend la roulette qui... Alors, là comme c'est une courbe, je ne peux pas faire ça. Si je mets mes 2 pouces, vous regardez, si je mets mes 2 pouces et que je fais ça, je vais casser droit ou je vais casser au milieu, parce que c'est une courbe. Alors quand c'est une courbe, on prend cette partie là, ou celle-ci, du coupe-verre, et on vient ce qu'on appelle détonner par-dessous, comme ça. Vous voyez, on suit la courbe. Toujours dessous. Toujours dessous. Arsène Lupin, c'est du pipeau. Vous voyez dans les films Arsène Lupin, il fait tac, pardon. Et en fait, on ne tape jamais du même sens, on tape par derrière pour détacher. D'accord. Donc c'est du cinéma. Il nous a menti. Il vous a menti. Pour le bien du cinéma, ça passe bien, on va dire. Vous avez vu? Donc pour une coupe droite, en fait, là je vais vous faire une coupe droite. Elle est droite. On positionne les 2 pouces de chaque côté et on détache. Ah, on n'a pas besoin d'aller au bout du verre. Quand même. Si, vous pouvez, il faut éviter de s'arrêter un peu avant parce que sinon vous risquez de casser. Voilà, on va dire, je m'arrête là. Ah, voilà. Vous voyez? Ouais. Et voilà, elle est partie de biais. Hein, il faut quand même aller jusqu'au bout. Hein. Alors de temps en temps, vous lubrifiez la molette. Vous voyez, ça part en dehors du verre. Alors, chose importante, il ne faut pas laisser sa coupe refroidir. Ça veut dire quoi, ça? Monsieur, vous êtes d'accord? Refroidir. C'est quoi une coupe qui refroidit? C'est-à-dire, voilà, j'ai lubrifié, j'ai positionné mon gabarit, hein, je coupe, le téléphone sonne, je pose ma roulette, je vais décrocher, Ah oui, après je réponds, je reviens, la coupe a refroidi, vous n'arriverez plus à la détacher. Il faut le Ah, faire dans d'accord. l'instant. Dans l'instant. D'accord? Pendant que Ok. on va dire pendant que la rayure est chaude. Oui, oui, Alors, oui, hein, je vous ai pas montré la position, toujours bien perpendiculaire par rapport à la table. Vous la tenez, moi je la tiens comme ça, enfin le coupe-verre, bien droit, et surtout un poignet qui ne bouge pas, qui ne fait pas ça. Vous voyez, il est bien bloqué, il est bien ferme, et on appuie bien quand on coupe. Perpendiculaire, bien Vous voyez, perpendiculaire. le coupe-verre ne bouge pas. Couvert, ouais. Faut vraiment que ce soit Ah, couvert. ça, comme Voilà, ça. tout Je à vais fait. passer D'accord, voir. ok. Et là, Monsieur, vous n'hésitez voir pas à appuyer. pour vous, Oh, j'adore mon coup de verre. Voilà. Oh, elle est belle, ça, là. Alors là, attention, les deux, voilà. L'extrémité, les deux doigts, les 2 pouces. Voir ce que ça donne. D'accord, ok. C'est étonné, mais on va voir si vous pouviez le faire. Vous allez vous Et je me suis montrer dit, avec. le premier couvert, c'est vraiment celui où je vois. Et on est parti là-dessus pour poser la première, vraiment la base du Alors, vous allez concept. recommencer. Voilà. Alors, vous allez. Bon, pareil, comme avec le monsieur. L'index, là, ça détacher comme on veut. Avec les deux, ça marche. Donc, on positionne bien le gabarit. Là, pareil. Alors là, on maintient des 2 côtés, contrairement à tout à l'heure où on maintenait par le haut. On le tient bien pour pas qu'il bouge. Et avec la pince, on vient grignoter tout ce qui dépasse. D'accord? Voilà. Vous voyez? Ainsi de suite. Là, par exemple, cette pointe-là,
Hop. Je viens grignoter, voilà, ce qui dépasse. Il faut y aller doucement. Ah, là je vois que votre gabarit il a été un peu cisaillé. Voilà, alors il faut essayer de ne pas bouger le gabarit. Et je viens gruger. Gruger, ça veut dire grignoter le verre, comme une souris. Vous voyez? De façon. Alors, le but, c'est pas que la coupe soit jolie, mais c'est qu'elle soit le plus précis, la plus précise possible. Vous voyez? Qu'elle suive le gabarit le plus précisément possible. Tout ça, ça va vous aider après pour le montage. Alors, il y a une autre pince qui est la pince à. Alors ça, en fait, c'est la pince à détacher. Ça, c'est la pince à gruger. On peut y arriver avec les deux, mais bon, éventuellement. Si vous avez la possibilité avec une pince à gruger aussi pour grignoter. Vous voyez, pour grignoter, ça grignote le bord du verre. Vous voyez? Ça le lisse ou ça enlève les morceaux superflus? Ça fait les deux. Ça enlève et ça lisse. Bon, celle-ci, elle est usée. Hein. Ça fait des années que je l'ai. Mais elle a la particularité d'avoir les becs qui partent dans l'autre sens. Pour grignoter, celle-ci, elle a les becs qui se resserrent, qui se détachent. Mais on peut aussi grignoter avec. Vous voyez? C'est hein, peut-être voilà. plus difficile ou plus précis. Plus Il précis. faut vraiment le faire avec la pointe. Il faut y aller doucement. Vous voyez? Mais il va vous trouver ça, monsieur Pachot, si vous lui commandez des pinces à. Alors, il y a la pince à découper. De matière, oui. La matière, la matière. On On va laisser comme ça. On va laisser comme ça pour l'instant. Ça va dépendre de votre coupe d'à côté. On va voir. Il faut que je la. D'abord celle-là, il faut que je rajoute un peu. Un petit millimétre. Ah oui, c'est le vitrail bidouille chez vous. Hein, on bidouille beaucoup. Alors par contre, perdez pas vos gabarits. Non, Vous les mettez là. Je pense. Et on peut se trouver des motifs. Hein. Tout à fait. Un conseil, s'il vous plaît. Oui. Pour casser ce petit bout là. Parce que c'est comme ça que j'ai coupé en deux. Casser ce petit bout. Voilà. Ouh là là. C'est vraiment petit, hein. Alors, on va essayer de détonner, mais. Donc là, alors là, ce qu'on peut faire, c'est. On va libérer un petit peu les tensions de la coupe qui sont derrière. On se pas dit que ça marche, hein. Voilà. Maintenant, on va essayer de. Un petit peu là. Ouais. Tout dépend comment la coupe s'est faite. Si elle s'est faite, voilà. La pointe, par contre, il est où le gabarit? Là. Oh, c'est petit, 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 petit. Hein. Je vous ai pas gâté avec celui. J'en ai mis qu'un, mais oui, ben voilà. Laissez comme ça pour l'instant. Je suis pas forte à l'époque. Heureusement que j'ai pas fini l'autre. Il ressort bien son dessin. C'est beaucoup mieux déjà, vous levez le coude. C'est mieux que ce matin. Ça va? Position du gabarit, la position du verre. C'est bien là. Ah, est-ce qu'il y a d'autres verres de cette teinte que vous avez coupé? C'est que celui-là? C'est des. Oui, on m'avait réveillé là maintenant. Voilà, n'écartez pas trop. D'accord. Voilà. C'est la hauteur du. Voilà, vous réglez. Hein? D'accord. Alors vous avez remarqué. Parce que là, il va falloir que ça puisse recevoir en fait le verre. Ouais, l'angle du verre là, qui va venir ici. Voilà. Alors pareil, vous sortez toutes les pointes hein, des poches parce que vous allez en avoir besoin. Oui, ce petit pinceau là, on est encore de même. Parce qu'il y a la nuit ici. Il est bien mon petit pinceau. Voilà. Il est bien, Non, pas trop. Là, je pense pas. Un petit peu. Qui c'est qui vient là?
c'est d'essayer. Ouais, si, ça va gêner. Voilà. Ça va gêner? Elle va gêner. On va regarder Ouais. ensemble. Et ça c'est pour caler Merci. le morceau de verre. Je pensais qu'elle était plus courte, celle-là, elle est plus courte, mais en fin de compte, c'est un petit long. Et on met en France. Hop. Alors le but c'est d'écraser en fait le bout là. Vous voyez cette forme là. Il y a deux techniques. Hop, hop. Où je laisse la pièce dans le montage et je vais venir avec mon plomb épouser le verre. Vous voyez? Alors j'appuie ici pour lui donner cette courbe qui est là. Seulement là, vous êtes d'accord? Vous pouvez vous approcher. Ici, c'est pas bon parce que l'angle du plomb n'a pas été coupé. D'accord? Là, j'ai quelque chose de droit alors que mon plomb, il est comme ça puisque je l'ai courbé. D'accord? Alors le but, c'est de faire une petite marque droite. Voilà. De façon à ce que quand je vais le rentrer, il va venir au fond. D'accord? Ça, c'est la première technique. Alors, je vais la couper à l'endroit de la marque. Alors, pour couper le plomb, le couteau, c'est un peu comme le coupe-verre, le couteau bien droit. Et puis, on appuie de façon à couper, gentiment, d'accord, le plomb. Parce que vous allez voir, des fois, vous avez des gestes un petit peu qui ne sont pas très précis et qui ont tendance à écraser le plomb et l'abîmer, le tordre, quoi, hein, plutôt que de le couper. Pardon. Alors, on retourne le plomb et à chaque fois que vous avez un plomb qui va venir s'enchasser, rentrer dans l'autre plomb, il faut avant tout écraser le bout. Parce qu'ils ont la même hauteur, ça va taper. Hein. Et ça, on ne le voit pas forcément au montage. Donc, la technique, c'est j'écrase d'un côté, j'écrase de l'autre. Et bien sûr, comme j'ai écrasé, ça ne va pas forcément rentrer dans le verre. Donc, avec l'ouvre-plomb, on écarte un tout petit peu, pas trop non plus. Vous voyez, on ajuste en fait. Hein. Et on voit, voilà, là il est rentré. Vous voyez, ça fait tac, c'est rentré. Et là, je peux pousser. Alors, ce qu'on fait avec le couteau, alors il y a plein de choses à faire en même temps. Hein. Ce que je fais avec le couteau, c'est que je viens là, je soulève l'aile qui est là, de façon à ce que ça aille vraiment au fond. Et on va faire ça en fait à l'extérieur du montage. On ne va pas faire ça sur la table, mais à l'extérieur. C'est-à-dire là, on va prendre ici, on va appuyer ici. Vous voyez, voilà, j'ai donné la courbe. Je fais attention à ce que ça ne glisse pas trop. Et là, je donne l'autre courbe. D'accord? Alors, étant tous droitiers, donc ce qu'il faut faire, on est obligé de tourner pour venir couper au ras le plomb. On est d'accord? Parce que si je laisse comme ça c'est quelque chose à ne pas faire. Hein? La main là, qui est là, on vient couper de l'autre côté, on n'est pas à l'aise, on ne fait pas une belle coupe. Donc, on prend le temps de tourner la pièce sur la table. Là, on maintient bien. Alors surtout, on tient bien, hein, et le verre et le plomb. Et là, avec son couteau, alors avec la pointe du couteau, vous posez là, on s'aligne contre le verre et on vient couper le plomb. D'accord? On ne lâche pas, on prend son petit marteau, on vient écraser le plomb, on retourne, on écrase de l'autre côté, et là, on vient enchasser dedans. D'accord? Et puis, on viendra couper. Alors, on ne vient pas couper au ras. Hein. Non, parce que tout dépend comment les pièces vont venir là. Vous voyez, il vaut mieux éviter. Il faut laisser toujours une petite, on va dire une petite marge. Alors, on repositionne le verre correctement au ras ici. Et là, parce que bon, on a quand même une grande longueur, elle va nous gêner. On peut couper ici, là, à 5 mm. Vous voyez? Voilà. Alors, on prend l'ouvre-plomb. On va venir ouvrir un petit peu là. On peut le faire avec le couteau aussi. On va venir positionner sa pièce. Alors on la met dans la gorge ici et puis on la pousse au fond. D'accord? Voilà. On prend ça. On s'assure que ça épouse bien le verre. Et on va on coupe quelques cales de verre. D'accord? Ok? Alors vous c'est pareil, il faut écarter un peu le... Pas à l'aise de faire. Ça passe pas. Vous voyez ça? Un peu. Oui. Alors je vais vous donner aussi autre chose, c'est une cale en bois. Petite cale en bois. Tenez, ça c'est une cale en bois. À quoi on va servir la cale en bois? À pousser la pièce de verre.
après, vous allez essayer de mettre celle-là, le numéro 2. Et maintenant, laquelle je mets? Ça va? Oui. Oui. On va dire comme ça. Oui. Alors attendez, il n'est pas assez ouvert votre plomb là, ici. Ouvrez un peu. Voilà, allez-y. D'accord? Et là, quand vous êtes comme ça, vous prenez votre ouvre-plomb. Voilà, vous voyez, ça rentre tout doucement. Vous maintenez bien dans le verre. Voilà, celui-là. D'accord? Oui. Et je cale avec des cales en verre. Vous calez ou alors vous mettez la pièce suivante, c'est-à-dire celle-là. Voyons voir, on va voir comment elle va tomber. Si elle tombe bien ou pas. Sur le dessin. Ouais, pas trop mal. Bien au fond du verre. Allez-y un petit peu plus. Hein. N'hésitez pas à taper sur vos pointes. Hein. Quand elles rentrent bien. C'est bien en place. On va faire cette courbe-là. Là, vous allez finir pour donner un peu pour aider un peu. Comme ça, et positionner. Vous allez caler avec comme ça. On va passer là-haut. Tant qu'on ne dépasse pas le trait, on peut dire qu'il n'y a pas péril. Quoi, vous voyez? Après, voilà, le danger, c'est que ça bouge Parce quand que là, on enlève la là, je cale. vais le faire venir Oui. comme ça. Et Mais puis j'ai fait bouger les autres. Comme ça. Après, il va falloir installer celle-là. Donc, on va peut-être finir d'installer celle-là. Celle-là, je la prends à vide. Parce qu'il est par-dessus. Là, je coupe là. Alors, attendez. Voilà. Très bien. Je mets celle-là. Oui. Alors, toujours présenter la pièce avant de l'entourer du plomb. Pour voir. D'accord. Alors le rond, on va prendre cette dimension-là. On sait que la chute, on va pouvoir l'utiliser dans le montage. D'accord? Alors, la technique du rond, c'est-à-dire que le plomb va entourer complètement le rond. Donc, là, c'est le départ. L'autre plomb va venir juste en face. D'accord? Alors, pour ça, ici, là, il ne faut pas que ça soit coupé en fait à 45 degrés. Il faudrait que ça soit coupé, on va donner un angle légèrement intérieur, comme ça. Oui, d'accord? jointure. Pour la jointure, qu'elle soit plus jolie. Bon, vous me direz, ça n'a pas trop d'importance parce qu'il y a la soudure après. Mais bon, on va quand même apprendre à bien faire les choses. Vous voyez, j'ai coupé légèrement de biais. J'installe le rond à l'intérieur. Et là, il faut de la force parce que c'est un tout petit rond. Et là, on va venir tourner autour. D'accord? Il faut bien le bloquer au fond, hein, parce que s'il bouge, ça ne fait pas un joli rond, on laisse du jeu, etc., etc. Voilà, on a fait une partie du chemin. Alors, on finit de pousser, on fait attention, hein, on pousse gentiment le plomb en face du rond. D'accord? Et on finit d'entourer comme ça. D'accord? D'accord, ça rentre dedans. Non seulement les ronds étaient durs à tailler, En en plus ils sont durs à... À sertir. À mettre en Elle nous a point. pas facilité la vie. Hein. Si on avait su ça avant, t'aurais trouvé le dessin. Hein. Ah oui, mais il est trop beau. Ah oui. Mais ça... Ah, moi, Voilà. j'aime bien. D'accord? J'aime bien. Hein. Et là, avec le couteau, on pousse gentiment en bas et en haut. On fait attention hein, à ne pas traverser le plomb, parce qu'il est quand même malléable. Il ne faut pas se couper les doigts. Ce serait dommage. Alors, on va voir la caisse. Je couperai chaque doigt. Les pansements quand même. C'est bon, il y en a Il y a- ça. Voilà, c'est mieux. C'est mieux, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça va rentrer. Parce que ça, il va falloir que ça épouse vraiment. On va enlever encore. On va
enlever un petit peu de plomb. Et si ça va pas, comme ça. Si ça va pas, bon, on en refera un peu plus serré, on va dire. Non, mais j'arrive pas à l'insérer là. Après le. Je vais venir. Alors, il faut J'ai pouvoir essayer de, voilà, pour éviter de mettre des points trop partout non plus. Petite cale en bois. Alors là, vert, bien sûr, c'est la cale en bois. Hein. Pas de cale en verre, on peut pousser. Bon, mais c'est pas trop mal. Voilà, on pousse par là. Et là, on vient caler. La pièce. D'accord? Oui. C'est mieux? Quand c'est vous qui le faites, c'est parfait. Voilà, bah oui, mais bon, on a une cale de plomb, vous voyez, une chute de plomb comme ça. Oui. Et vous posez dessus. Vous voyez la soudure? Il faut que ça fasse un petit galbe au-dessus du. Voilà. On pose le bout de l'étain sur l'intersection, on vient poser le fer. Voilà, on ne laisse pas trop longtemps. Voilà, la soudure est réalisée. D'accord? On va le 15 heures dessus pour pas brûler le plomb. Vous voyez, on peut en remettre un petit peu et on soulève. D'accord? Allez, à vous. On peut faire un ou deux essais là, si vous voulez là-dessus. Je pense qu'il Ah, vaut toc avoir. toc. Et après, dès que le geste est un petit peu plus. Voilà. D'accord? Bon, pas si galbé. galbé, on pourra reprendre après. Voilà. Là, c'est mieux. D'accord? Et vous pouvez quand même appuyer un petit peu hein, sur le plomb. Hein. On va pas. Voilà, allez-y, faites vos soudures. On va les rebrancher. Oui. Elle est pressée là. Je sens. Faut que ça se monte. Ah, là, elle rigole plus. Hein. Là, vous soudez. La petite bleue. Oh, celle-là, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal droite. Voilà. Toujours par-dessus, vous voyez. Mettre comme une pièce, quoi. Une pièce de tissu. Alors, on va essayer. Voilà. Ok? Très bien. Là, ça a bouché le trou. Impec.